Bonjour Romane, Bonjour, je vous laisse parler de votre parcours et de votre métier à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. pas de souci. Bonjour à toutes. Donc moi je m'appelle Romane. Donc j'ai découvert l'informatique pendant mon stage de troisième. Ça a été totalement par hasard parce qu'en fait je m'y suis pris un petit peu à la dernière minute. Et du coup c'est un collègue à mon papa qui m'a dit si tu veux je peux te prendre en stage en fait. Et donc lui était créateur de site internet. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment découvert le domaine de l'informatique parce que c'était vraiment totalement inconnu pour moi. Et donc Mhm. j'ai continué, donc j'ai fait un bac scientifique avec une option physique chimie. Et après donc je suis originaire de Mâcon et donc je me suis dirigée vers un DUT informatique à Dijon. Donc à l'IUT Dijon Auxerre. Et donc là j'ai obtenu mon DUT en 2017. Et après, j'ai décidé de continuer mes études jusqu'à un master 2, donc un bac plus 5, dans l'école à Dijon qui s'appelle le DIAGE. Donc, c'est une école privée qui propose une formation à la fois en alternance, donc qui permet d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et donc, j'ai terminé mes études il y a très peu de temps. Et donc, Mhm. j'ai été embauchée dans la société qui s'appelle Altran. Et donc, c'est une société de services, de conseil. Et je travaille à PRR actuellement. Donc, j'ai été embauchée le 1er septembre 2020 chez Altran. Et donc, je suis actuellement prestataire chez AP2R, donc la société des autoroutes. Je pense que beaucoup de Ouais. personnes voient la Oui. société dans laquelle je travaille. Et donc actuellement, j'ai deux casquettes, on va dire, principales. Donc je suis à la fois chef de projet, donc c'est-à-dire que je mène un projet depuis l'étude avec le cadrage, les chiffrages, etc. Et j'ai aussi la partie développement, donc je code vraiment des applications, que ça soit web ou des applications un peu plus lourdes et plus grosses. Et Ouais. donc après, donc une fois que l'application est développée, il faut la maintenir et la faire évoluer si jamais les utilisateurs voient des évolutions à apporter. Et donc je m'occupe aussi de cette partie-là au sein d'APRR. D'accord, trop chouette. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans ce secteur-là, dans ce métier-là? Alors je dirais que c'est vrai qu'au début je me suis dit comme je pense comme beaucoup de filles qui sont dans l'informatique, je me suis dit que il y allait avoir très très peu de filles dans ce domaine-là. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et je pense que en étant une femme, c'est une opportunité de travailler dans l'informatique parce qu'on est tellement peu nombreuses que les entreprises recherchent beaucoup de profils féminins. Et donc c'est un Ok. réel avantage d'être une fille dans l'informatique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Mais et peut-être pour rebondir, c'est quoi justement aujourd'hui la facette de votre métier, l'aspect de votre métier que vous préférez? Alors, c'est vrai que pendant mes études, j'ai vu beaucoup la partie technique. Donc, j'ai vu beaucoup de langages de programmation différents, que ça soit pendant mon DUT ou pendant mes études supérieures au DIAGE. Et c'est vrai que j'ai découvert la partie plus gestion de projet pendant mon alternance que j'ai fait à PRR. Et donc, c'est vrai Mhm. que maintenant, je dirais que je préfère vraiment la partie gestion de projet et contact avec le client directement. J'aime bien cette relation-là. D'accord, trop chouette. Et euh, selon vous, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour exercer ce métier? Alors, il faut quand même un petit peu de la logique, je dirais, au Ouais. niveau du raisonnement, comment on peut voir par exemple, un fonctionnement d'une application, etc. Et il faut aussi pas mal de communication parce que quand il faut échanger avec le client ou avec d'autres personnes dans l'équipe, et c'est toujours intéressant de savoir communiquer, que ça soit à l'oral ou par écrit, par des échanges de mails, etc. Donc je dirais que la communication est très très importante. Et aussi le travail en autonomie, il faut être quand même assez organisé et puis avoir une certaine organisation pour mener à bien un projet jusqu'au bout, en fait. Ouais. Et ça ressemble à quoi une journée un peu de travail type?
s'il y en a une dans votre métier? Je dirais plus, je parlerai plus en semaine, on va dire. C'est-à-dire qu'en Oui. semaine, en début de semaine, bah, j'ai un point avec ma responsable tous les lundis. Et là, donc, je parle de ce que j'ai fait donc la semaine d'avant. Et c'est là où on parle, enfin, on échange sur les différents, par exemple, les problèmes que j'ai pu rencontrer ou les Oui. différentes tâches que j'ai terminées ou qui me restent à faire, etc. Et donc, ensuite, par la suite, après, je suis autonome toute la semaine. Et donc, j'ai différentes tâches, donc je travaille sur beaucoup de projets en même temps. Donc, c'est pour ça que je parlais d'organisation, parce que je travaille pas sur un seul projet, je suis vraiment multitâche, on va dire. Et donc après, donc tout au long de la semaine, ça peut être soit des tâches plus gestion de projet, soit des tâches orientées plus développement. Donc j'ai pas vraiment une semaine type, on va dire. Et après, le vendredi, je refais un point avec elle pour voir si, pareil, si j'ai eu des problèmes, etc. D'accord. Ok. Et c'est quoi enfin, quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle qu'il y a dans votre métier? Alors moi, donc j'ai été récemment diplômée, donc je suis encore ingénieur consultant junior. Donc Oui. c'est-à-dire que j'ai personne, enfin je suis pas responsable d'une équipe, etc. Mais plus tard, je peux être amenée à justement diriger des personnes et à mon tour distribuer des tâches et plus être dans l'accompagnement et dans le management, plutôt que dans la partie un petit peu, on va dire, où on me donne des tâches à faire et je les exécute. Oui. Et justement, vous travaillez au sein d'une grande équipe, comment ça se passe? Alors, on a, en fait, APRR, c'est une grande entreprise, donc c'est divisé en départements et au sein des départements, c'est divisé en services. Donc, au sein de mon service, euh, on est, on est à peu près 8, je dirais. Donc, voilà, les réunions du lundi, donc c'est avec tout le monde. Et par contre, les réunions du vendredi, c'est qu'avec ma responsable, donc les échanges, ils sont beaucoup plus proches, on va dire. Et c'est Oui. plus individualiste. D'accord. Pour clôturer votre témoignage, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes filles et aux femmes qui sont en recherche de projets professionnels qui nous regardent ce soir? Alors, déjà, il y a déjà beaucoup de conseils qui ont été donnés par les précédentes personnes qui y sont passées, mais je dirais vraiment d'arrêter d'avoir des préjugés enfin, d'associer l'informatique aux jeux vidéo, etc., aux mathématiques aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent que si je suis pas bon en maths, je peux pas faire d'informatique ou, enfin, voilà, il y a beaucoup de préjugés autour de ce domaine-là et qu'il faut pas hésiter à se lancer dans ce domaine. Il faut, enfin, comme on l'a dit, c'est un domaine qui est beaucoup diversifié. On voit, enfin, là, par exemple, on a été 6 à témoigner, on fait quasiment pas du tout la même chose. Donc, il faut pas hésiter à se lancer et à se renseigner sur les différents métiers qu'on peut faire dans l'informatique. Ok, super. Merci beaucoup pour ces conseils, pour ce témoignage, pour le temps que vous avez pris à être avec nous ce soir. Pas de problème, merci à vous. Merci. Au revoir, Au à revoir. bientôt.